Bonjour à tous. Meurtre à Lavore, un homme tue son ancienne infirmière et unique amie. Explication dans cette vidéo. Point mort. Marche arrière. Rue Carlipa, Marcel Pech tente de garer son antique Mercedes noire devant chez lui, à sa place habituelle. Une manœuvre que le vieux monsieur de 78 ans connaît par cœur. Il habite là depuis toujours, dans cette petite maison aux menuiseries anciennes aussi décaties que lui. Mais rien à faire, aujourd'hui, ça ne veut pas. Ou alors il recule trop, ou alors il braque trop. Énervé, il s'y reprend 10 fois, se contorsionne, tente de calculer la bonne distance. Mais non. Saleté de vue qui baisse. Depuis quelques mois, le monde autour de lui est devenu un grand flou constellé de points noirs. Furieux, il finit par laisser sa voiture en épi, un peu n'importe comment, et sort sur la chaussée. La voiture de sa jeune voisine le nargue, bien garée comme il faut à l'intérieur de ses lignes blanches. C'est de la faute de cette petite insolente, se persuade-t-il, avec la pire mauvaise foi. Elle pourrait se mettre un peu plus en retrait. Bouillonnant sous sa barbe de Père Noël, le septuagénaire au crâne chauve décide d'aller sonner chez elle. 3 fois, il presse le bouton. Mais rien. En rogne, il tambourine du poing, donne des coups de pied dans le panneau, sonne encore et tente de forcer la poignée. La voisine, qui en réalité dormait, se réveille en catastrophe. Mais comprenant qui est à l'origine du raffut, elle ne bouge pas. Surtout pas. Si je n'avais pas fermé à clé, je ne sais pas ce qu'il me serait arrivé, racontera-t-elle. De fait, dans le quartier du Plot à Lavore, petite ville située entre Toulouse et Castres. On se méfie du vieux Marcel et de ses humeurs massacrantes. Mais on ne lui en veut pas. On le plaint plutôt. C'est si difficile de vieillir seul quand votre corps vous lâche. En vérité, Marcel n'a jamais été un type aimable. Ça ne surprend personne si cet ancien contremaître à l'arçonnerie française, une fabrique de sel d'équitation, n'a jamais su attirer la moindre femme chez lui. C'est un ombrageux, le bougre. Dans les vides-greniers de la région, on le connaît comme le loup blanc. Marcel est expert en tout un tas de vieilleries, notamment en pièces anciennes, mais pour la négo, c'est un coriace. Tout est toujours trop cher pour lui. Sauf quand c'est lui qui vend. Alors là, il faut le voir envoyer paître les marchandeurs. Et c'est un peu comme ça pour tout. Au club de philatélie, mieux vaut éviter de lui proposer un échange simplement équitable, où c'est l'éclat de voix garanti. Dans la rue, qu'on ne lui parle pas de la météo, ou des jeunes qui ne fichent rien, car il s'énerve. Mais le vieux ronchon a aussi ses bons côtés. Plus ancien habitant du quartier, il en connaît l'histoire comme personne. Et peut dire à quel numéro travaillait un tanneur, un tresseur de panier, un cordonnier. Quand on le lance sur ce sujet, il sait se monter passionnant. Enfin, il savait. Car depuis ces quelques mois, ça non plus, il ne le fait plus. Il n'est plus d'humeur. Ses jambes ne le portent plus si bien, ce qui l'agace. Dernièrement, il a fait un petit AVC. Mais ce sont surtout ses problèmes de vision qui le font enrager. Avec cette perte de repères, c'est tout son monde qui rétrécit. Les vides-greniers, il n'y va plus. Au club de philatélie non plus. Faire ses courses est devenu compliqué. Il a même dû se séparer de son chat, dont il n'arrivait plus à s'occuper. Si seulement Brigitte était encore là. Brigitte Rouanet, c'est son ancienne voisine, une infirmière libérale au grand cœur. Pendant des années, ces deux-là ont mené leur existence en parallèle, à la plus grande satisfaction du vieux gueulard. Brigitte, passionnée d'art et de philosophie bouddhiste, venait souvent le voir, un peu en professionnel, un peu en ami, toujours avec dévouement. Elle lui a grandement facilité la vie, lui conseillant notamment des exercices pour ses yeux. Mais elle a ensuite déménagé, à 20 km de là. Et avec la crise du Covid, elle a fait un burn-out, écrasée par la charge de son difficile métier. Depuis, elle n'a pas repris son activité. Pour autant, elle continue de lui rendre visite, gratuitement, pour s'assurer qu'il va bien et qu'il ne manque de rien. Mais du point de vue de Marcel, ce n'est plus pareil. Il veut sa voisine infirmière. À temps plein. Pas l'autre avec sa voiture qui emmerde le monde. Au printemps 2023, le vieil homme va de plus en plus mal. Une opération de la cataracte lui a rendu un peu de lumière, mais déjà, le bénéfice de la chirurgie s'estompe. Les points noirs sont revenus. Il va falloir recommencer. Plus imbuvable que jamais, Marcel Pech se désespère. Que se passera-t-il si cette nouvelle opération échoue encore? S'il ne peut plus conduire ni sortir seul dans la rue? Va-t-on l'envoyer en maison de retraite et lui donner la béquille jusqu'à la déchéance totale? Arrive le jour de repasser sur le billard. Lundi 26 juin. Ce matin-là, c'est Brigitte Rouanet, encore elle, qui vient le chercher pour l'emmener à l'hôpital. Il est 8h30 du matin quand la maigre femme de 58 ans, cheveux grisonnants et look un peu babacool, sonne à sa porte. Marcel Pech va lui ouvrir, plus renfrogné que jamais. Mais ce n'est pas une trousse de toilette qu'il tient à la main.
C'est une vieille carabine de foire calibre 12. Le vieil homme a pris sa décision. Il exécute son plan dans l'instant. Brigitte se tient sur son seuil, dans le flou de son champ de vision. À 1 mètre de distance, elle n'est pas ratable. D'un geste brusque, il redresse le canon de son arme. Et défouraille. Une balle en pleine poitrine. La pauvre femme s'effondre. Dans la rue, une passante crie « à l'aide ». À quelques dizaines de mètres, 2 ouvriers, qui travaillent sur un échafaudage, ont tout entendu. Ils descendent aussitôt et s'approchent prudemment de la maison de Marcel Pêche. Le vieil homme est toujours debout à l'aplomb de sa victime. En les voyant, il serre à nouveau sa crosse, doigt sur la détente. Mais ce n'est pas pour leur tirer dessus. Une deuxième fois, parfaitement conscient qu'il y a des témoins, il tire quasiment à bout portant dans le sternum de sa bienfaitrice. Les 2 ouvriers s'enfuient et arrêtent un policier municipal en patrouille, pour tout lui raconter. L'agent va aussitôt voir sur place, alertant en chemin sa hiérarchie. Au 12 rue Carlipa, Marcel Pêche n'a toujours pas bougé. Son fusil dans les mains, il regarde Brigitte Rouanet se vider de son sang. Le policier dégaine son pistolet de service et le met en joue. « Lâchez votre arme. » Mais le vieux barbu revêche n'obéit pas. « Non, je préfère mourir. » C'est alors qu'arrive à vélo le chef de la police municipale. Prenant la mesure de la situation, il pose sa bicyclette. Et au lieu de s'annoncer avec fracas, il longe discrètement les murs, passe sans bruit derrière la maison et s'y introduit. Puis il jaillit par la porte d'entrée, dans le dos du vieux dément. L'effet de surprise est total. « Bien joué !» commande simplement Marcel Pêche en se laissant ceinturer. Brigitte Rouanet est transportée à l'hôpital. Mais il est trop tard. La pauvre femme ne rendra plus jamais service à personne. À son arrivée aux urgences, elle est morte. Placé en garde à vue, Marcel Pêche a depuis expliqué son geste. Il n'en voulait pas à l'ancienne infirmière, pas du tout. Il espérait simplement qu'après l'avoir tuée, les flics l'abattraient à son tour. Une sorte de suicide détourné. Un suicide raté de son côté. Mais qui aura coûté la vie à une femme exemplaire. Un insupportable gâchis. Un insupportable égoïsme. Brigitte Rouanet ne laisse pas d'enfant derrière elle, mais un quartier sous le choc, dévasté par cette sinistre histoire. Ici, tout le monde l'appréciait. Et personne ne peut comprendre comment le vieux désespéré, aussi imbuvable soit-il, a pu se montrer aussi ingrat. Cette femme lui donnait tout. Pour seule récompense, il lui aura tout pris. Placé en détention provisoire, Marcel Pêche, qui reste présumé innocent, perdra peut-être ce qui lui reste de vue dans une cellule de prison. Mais à cette heure, plus personne n'a envie de le plaindre. S'il veut de la compassion, il la demandera au codétenu qui lui donnera la béquée. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.